Bonjour, bienvenue à l'atelier pour cette magnifique journée printanière. Les oiseaux chantent dans les arbres et aujourd'hui je voudrais tester des miniers faits par impression 3D. Donc j'ai trouvé ce produit sur Naturabuy et donc le vendeur a ça comme donc premièrement c'est réutilisable théoriquement si la butte derrière est suffisamment molle. Donc là j'ai un caisson avec quelques épaisseurs de feutre épais dedans, donc j'espère que je pourrai récupérer les balles suite au tir. Donc ça permet de tirer à moindre coût, le recul est aussi assez petit, donc il est recommandé d'augmenter quand même avec un peu de poudre derrière, donc c'est pas juste ce projectile et une amorce, recommandé entre 0,3 et 0,6 grammes de poudre. Comme c'est des grosses balles, je vais faire 0,6, peut-être augmenter si ça ne suffit pas. Et donc ça serait aussi quelque chose d'assez intéressant pour initier les gens au tir à poudre noire, donc à chargement par la bouche. Alors je suis très curieux, je dois honnêtement je suis un peu sceptique, mais on verra. J'ai un pistolet 22 T bis et une carbine 1829 T bis. Juste pour tester avec un canon court, j'ai pas vraiment envie de pousser ça dans un canon d'un grand fusil, juste au cas où ça se passe pas très bien et qu'il faut que je creuse les débris de ces trucs tout au fond du canon. Donc on va tester avec les canons courts, peut-être déjà à 10 mètres, voir comment ça va, et puis ensuite peut-être aller jusqu'à 25 si les résultats sont à la hauteur. Alors voici mes 0,6 g de Suisse numéro 5, donc F1. Mon 22 T bis, je suis à 10 mètres, charger ça, c'est vraiment une charge ridicule, mais bon, qui sait, avec ces projectiles. Le canon est assez bien rayé, mais bon, ce genre de pistolet, c'est bon pour tirer sur un cheval à 5 mètres, donc qui sait. Je vais viser bas pour le premier coup, et on verra. Peut-être que je vais être surpris. Ça a touché le bois en dessous, il y a une grosse planche de bois en bas. Donc visuellement, il faut que je lève un peu ma ligne de mire. Ok, maintenant on va essayer en plein au milieu. Alors je suis maintenant à 10 mètres pour être un peu plus certain de tirer sur la cible. J'en ai une sur la cible. Malheureusement, comme les balles sont noires et qu'elles rebondissent partout, et bien là je les perds dans la campagne ici. Donc peut-être qu'il faudrait qu'ils les impriment en couleur néon, rose, jaune, fluo. On verra. Donc ouais, j'aimerais quand même pouvoir récupérer les balles. J'en ai que 20 pour les tester. Alors il faut bien dire que c'est juste pour s'amuser, donc c'est pas pour utiliser ça pour faire de l'entraînement pour du tir sérieux. Donc voilà, j'ai aucune espérance de toucher tout ça dans le noir, mais voilà, j'aimerais quand même pouvoir récupérer mes balles et savoir où ça tire. Ok, alors je viens de doubler la charge, on est à maintenant 1,2 g, je sais que c'est énorme. J'ai touché la cible, donc on va répéter et puis on va voir si c'est pas juste une coïncidence. Sur la cible, maintenant à midi, tout en haut,
c'est encore à nouveau sur la cible, mais je pense que c'est inutile de reculer à 15, même 25, je pense que c'est même pas la peine. Mais ouais, on va continuer encore un peu, puis ensuite on verra ce que ça fait dans le mousqueton. Bon, alors maintenant ils sont sur la cible, il n'y a aucun groupe bien sûr, mais bon, je crois que même avec un projectile en plomb, avec ce pistolet, c'est un peu la même chose, mais bon, là on est quand même à 10 mètres. Alors voici les magnifiques groupes. Donc j'ai commencé avec ceux-ci, et puis les deux derniers coups, c'était ces deux-là, en visant tout en bas ici. Je ne suis pas convaincu que, ou bien pour tous, que les balles rentrent dans la cible vraiment perpendiculaire. Celui-là, il a l'air pas mal. Celui-là et celui-là aussi. Là, à mon avis, ils sont rentrés de travers, ceux-là. On va voir ce qu'on a là. Alors, il y en a un qui est même logé dans le bois. Intéressant, c'est pas épais, hein, ça fait 5 mm, c'est juste du sapin. Alors celui-là, là on voit que comme il est arrivé bancal, celui-là aussi peut-être. Là il y a une belle, on voit l'entrée l'impact du nez, le petit cercle là, donc ça c'est bien rentré comme il fallait. Et là aussi on a des stries, donc à mon avis il est rentré de côté. Donc ouais, c'est intéressant, on va voir la gueule qu'il a celui-là. Donc c'est réutilisable, là il n'y a aucun doute. Et ce qui me surprend par contre, c'est que si on regarde, je ne pense pas que vous pourrez voir là sur les caméras, mais si on regarde vraiment bien la finition sur les côtés, on s'aperçoit qu'il a quand même pris les rayures, ce qui est surprenant. Je pensais qu'il n'y aurait pas assez de pression derrière pour que ça prenne, mais ouais, ça prend les rayures. Je ne sais pas si c'est assez pour le stabiliser, comme vous avez vu avec les trous, mais en tous les cas, c'est réutilisable. Donc on va essayer maintenant avec le mousqueton, voir si le canon un peu plus long va le rendre un peu plus précis. Ok, voici mon mousqueton 1822 T bis, rayé bien sûr. Là j'ai reculé jusqu'à 15 mètres parce que je suis un éternel optimiste et on va voir si je peux toucher la cible. Bon, ça n'a pas touché, alors on retourne à 10 mètres. Toujours rien. Ok, maintenant je suis sur la cible. Étonnamment, c'est plus ou moins visé, touché. Alors, autre remarque à faire, c'est que les trois impacts que j'ai tirés, les trous sont plus ou moins ronds. Donc je pense que c'est stabilisé dans le canon un peu plus grand, ce qui n'est pas surprenant. Alors, peut-être que je vais faire encore un tir, et ensuite on va aller jusqu'à 15 mètres. Et un trou bien rond dans le noir. En toute apparence, celui que j'ai mis dans le noir, c'était une coïncidence, puisque depuis les trois autres tirs que j'ai tirés, ils sont allés n'importe où. Alors, on va juste montrer les trous. Alors, 1, 2, 3. Donc ça, c'était ceux que j'ai tirés à 10 mètres. Et puis ça, c'est les coups de chance ici à 15. Et ensuite, ils sont allés n'importe où. Il y en a un qui a frôlé le carton, là aussi. Et là, on voit que ce sont des trous bien ronds. Donc ça rentre bien perpendiculaire. C'est mieux stabilisé que dans le pistolet. Et là, on peut voir où ça a grippé les rayures un peu mieux sur celui-là. Alors voilà, les deux armes ont été nettoyées. Ça n'a pas pris longtemps bien sûr, il y avait une faible charge, donc ce n'était pas trop sale. Juste
un petit coup de lance à vapeur que je recommande fortement pour nettoyer des armes à poudre noire. Et ensuite, un petit coup d'écrouvillon et c'est tout bon. J'ai récupéré là les balles, donc toutes celles que j'ai réussi à mettre dans mon cadre. Pas dire toucher la cible, mais au moins dans le cadre. Elle serait, comme j'ai dit, tout à fait réutilisable. Alors, est-ce que ça vaut le coup en soi? Alors, je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire avec. Si on cherche à s'entraîner sur le tir sur cible pour des points, je pense que ça n'a aucune utilité. Je pense que si on veut vraiment s'entraîner dans ce sens, surtout avec ce calibre, je pense que des balles rondes seraient sans doute plus efficaces. Qu'elles soient moulées, je pense, donc en caoutchouc dur, quelque chose comme ça, dans le style du système que Petersoli propose pour leur pistolet de compétition monocoup. Donc là, c'est aussi des balles rondes en gomme, caoutchouc, et puis il y a aussi un adaptateur pour le bourrelet pour pouvoir utiliser des amorces de fusil de chasse, de cartouches de chasse. Donc là, je pense que là, on dirait peut-être, ce serait un petit peu plus performant sur cible. Donc, pour ça, non. Si on veut juste initier quelqu'un au tir à poudre noire, ou peut-être que lors d'une démonstration, d'une journée porte ouverte, pourquoi pas. Il faut le charger comme les fusils à l'ancienne. Bon, ils sont un peu trop gros pour utiliser une cartouche papier. Ça serait pas mal. Comme ça, on pourrait charger comme à l'époque. Mais malgré ça, il faut verser la poudre, il faut placer le projectile, le charger avec la baguette, donc pourquoi pas. Et peut-être la troisième utilité, ça serait simplement si vous êtes propriétaire d'une vieille arme comme celle-ci, et que vous ne voulez pas vraiment vous lancer dans le tir, peut-être simplement dans le tir, ou même dans le tir à poudre noire, mais vous voulez quand même tirer au moins une fois votre vieux fusil ou vieux pistolet, voilà, pourquoi pas. Ça coûte pas cher. Il y a juste une pincée de poudre, donc ça ne va pas endommager l'arme, si elle est en bon état, bien sûr. Voilà, donc voilà à quoi ça pourrait servir. Mais oui, en termes de balles pour faire du tir d'entraînement, je pense que ça vaut vraiment pas la peine. J'ai noté par contre que maintenant, les projectiles qui sont disponibles ont changé de forme, donc ils ont abandonné la forme traditionnelle minier, on va dire, et c'est maintenant plutôt un projectile de style wadcutter, donc beaucoup plus cylindrique, un peu plus long. Je pense que la cavité est rallongée avec un bout sphérique au lieu d'être conique. Donc peut-être qu'il y a eu des retours d'expérience de tireurs et ils ont donc changé le design ou ils ont simplement voulu uniformiser leur impression puisque en fait ils ont plusieurs calibres et ils ont tous plus ou moins le même profil maintenant. Donc je pense que c'est plutôt ça qui joue un rôle. Donc en tout cas j'espère que vous pouvez bénéficier de mes retours d'expérience avec ces projectiles. Je ne sais pas s'ils sont très répandus. Donc je vous remercie de votre attention, merci pour votre soutien, quelle que soit votre plateforme de choix, et on se reverra très bientôt ici ou au stand. À plus!